Et nous allons lire, et Génie va nous lire dans Colossiens. Colossiens, chapitre 1, verset 9 à 10. Du nom de Jésus-Christ. Amen. Colossiens 1, 9 à 10. C'est pour cela que nous aussi, depuis les jours où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et en intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croisant par la connaissance de Dieu. Amen. Amen. Je vous en prie, mettez-vous. Amen. Amen. Les thèmes, nous continuons la suite de notre thème. Jésus-Christ est mon trésor. Et suite et fin. On avait démontré thématiquement les dimanches passés. Désolé à ceux qui n'ont pas pu le temps. Ce n'est pas votre problème, ce n'est pas votre péché, mais les réalités du pays qui nous empêchent. Si on avait comme des hélicoptères comme aux États-Unis, on devrait récolter tous les chrétiens dans l'avion et les amener au temple. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que j'ai encore? Dieu connaît. On avait vu les premiers éléments. Dieu, Jésus-Christ, c'est mon trésor. Point 1, un trésor caché. Aujourd'hui, nous voyons Jésus-Christ, c'est mon trésor. Un trésor inattendu. Un trésor que tu ne s'y attendais pas. Mais on t'a donné ça. On a mis à votre disposition de garder ces trésors. Nous savons que lorsque les diamantifères, lorsqu'il cherche les diamants, il reçoit des carats 20, 10, 15. Il va garder ça jalousement parce qu'il sait que ça c'est mon trésor qui va me procurer beaucoup d'argent. Paradoxalement, moi j'étais aussi à Tembo et j'avais reçu un 5 carats de diamants. Je voudrais aller évangéliser en Angola, mais les vérités n'ont pas permis. Et lorsque j'ai recevé ça, j'ai regardé, vraiment Dieu a créé des choses. Et ce carats aussi de l'argent. Et j'avais vendu ça à $15, 5 carats. Pourtant, on m'avait donné ça gratuitement pour l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Mais j'ai gardé ça jalousement. Mais Christ est notre trésor inattendu. Donc tu ne s'y attendais pas, mais on te donne ça gratuitement. Et cette gratuité, vous devez protéger jalousement plus que même vos habits. Les habits peuvent être volés ou déchirés, mais les trésors cachés ne déchirent pas, ne se déchirent même pas et ne peut pas déchirer parce que c'est lui-même un trésor. La Bible nous dit dans Colossiens, ça c'est Paul qui parle. C'est pour cela que nous aussi, depuis les jours où nous avons été informés, nous nous cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Suivez-moi très bien. Ça, c'est l'apôtre Paul qui écrit l'épître aux Colossiens. Et lorsque les adeptes, les fruits de l'esprit, les disciples de l'apôtre Paul, ont senti qu'on a ouvert une église dans Colosse, les collaborateurs de Paul ne cessaient jamais de prier afin que cette église puisse croître, puisse aller en avant. Parce que la mission de Dieu est qu'on puisse aller partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Mais nous n'avons pas encore arrivé à la fin du monde.
Je sais que l'œuvre de Dieu est tellement vaste, il y a beaucoup à faire. Alléluia. Amen. Vous et moi, nous avons beaucoup à faire. Et Paul, il a commencé à planter partout. Les collaborateurs de Paul, ayant entendu qu'ils ont planté une église dans Colosse, ils continuaient à prier pour eux. Et ils demandaient surtout qu'ils soient remplis de la connaissance de sa volonté. Mon peuple périsse parce qu'il leur manque de la connaissance. Mon peuple périsse parce qu'il manque de la connaissance. Il demeure dans l'ignorance. Et lorsqu'un chrétien demeure dans l'ignorance, il va commencer à accepter l'inacceptable dans sa vie. Là, je pèse les mots. Un jour, j'étais tellement avec des larmes aux yeux. Je vois un homme de Dieu prêche l'évangile et avant d'aller à la chair, il marche sous les dos des chrétiens. Je dis, oh mon Père, où est-il? Où est-il? Où est-il? Depuis quand Christ marchait dans les dos des apôtres? Mais les chrétiens disent, Amen. Amen. Ignorance. Jésus aime que les âmes de Dieu soient dans la connaissance. Lorsque tu es dans la connaissance, tu ne seras pas dupé par n'importe qui. Personne ne pourra te tromper. Ignorance. Et il commence à marcher comme un chameau. Comme il était gros, je sais que les brebis souffraient dans l'air d'eau. Mais que faire? Pas ce qu'il a dit. Et Paul ne voulait pas ça. Il voulait que les âmes de Dieu, partout le sont, malgré qu'on s'élève, que la connaissance de Dieu repose sur eux. Vous vous souvenez encore, avant que Paul soit serviteur, lorsqu'il s'est croisé avec Jésus-Christ dans les chemins de Damas, Dieu l'a envoyé, c'est Ananias. Ananias l'a récupéré pendant 3 ans. Il était dans la formation. Pendant 3 ans. Mais Paul de Tarse avait la connaissance juridique. Celui qui arrêtait les apôtres, qui bloquait les églises. Mais pendant 3 ans, il était au pied d'Ananias, son père spirituel. Pour avoir quoi? La connaissance. Pour laver sa conscience de la révolte. Sa sévérité. Qu'il soit brisé, façonné par Dieu. Et après 3 ans, il a commencé à travailler pour le Seigneur. Peu des enfants de Dieu n'ont pas le temps d'être à côté de leur père spirituel pour apprendre. Il suffit qu'il reçoive des versets bibliques. Apôtre, pasteur, prophète. Mais il n'a pas la connaissance en fait en lui. Et il commence à marcher d'une manière erronée des Écritures saintes. J'ai beaucoup d'exemples, on n'a pas le temps de s'y mettre là-dessus. La connaissance de sa volonté et de la sagesse, et toute sagesse et l'intelligence spirituelle. Il y a la connaissance, la sagesse et l'intelligence. Il y a beaucoup de gens qui manquent la sagesse, mais qui sont intelligents. Il y a les autres qui manquent l'intelligence, mais ils ont la sagesse. Et toi, les enfants de Dieu, il faut demander tous les deux. Parce que vous êtes des serviteurs de l'Éternel, vous allez trouver beaucoup de cas. Je me souviens, un voleur, les 2 mamans qui se sont pointées devant Salomon. Ah, ça c'est mon fils. Ah, ça c'est mon fils. Ah. L'autre a dit, bon, comme on dispute comme ça, on doit les partager. L'homme de Dieu a regardé, qui veut qu'on puisse les partager? L'autre dame a dit, c'est moi, je veux qu'on puisse les partager comme ça. L'autre prend une part, moi aussi je prends une part, et ainsi de suite, on se sépare.
Et les propriétés de l'enfant disent ceci. Je ne voudrais pas voir les soins de mon fils. Autant mieux de les donner. Même s'il n'est plus avec moi, je le verrai un jour. L'homme de Dieu a remis l'enfant à qui il est. Pourquoi? La sagesse. Tu peux être intelligent, mais si tu manques dans la sagesse, c'est dangereux. C'est dangereux. La sagesse, c'est l'amortisseur de la puissance de Dieu dans la vie d'un serviteur. Tu peux conduire l'église, mais si tu manques la sagesse, tu vas bouleverser les chrétiens. Tu peux être tous des prophètes, les prophètes qui sortent comme des champignons partout, avec les prophéties qui manquent la sagesse. Ils ont bouleversé beaucoup de chrétiens. Ils ont détruit beaucoup de foyers. Non, je me révolte sur ça parce que j'ai beaucoup de témoins sur ça. Beaucoup ont perdu les mariages à cause de faux prophéties. Beaucoup ont détruit leur foi à cause de leurs prophéties. La vraie prophétie, c'est la parole du Seigneur. Laisse-moi vous dire une vérité. J'ai consolé une servante aux États-Unis. Elle m'a dit, apôtre, je vois ça, ainsi de suite. Et oui, j'ai eu le temps. Moi, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la sagesse pour orienter cette servante de Dieu. Et j'ai pris la Bible. Je dis, la prophétie a des verbes. 3 verbes, pardon. 1. Console, exhorte, prédit. Si la prophétie n'exerce pas ces 3 verbes, annulez-les et sortez de cette église-là. Ça, c'est un faux prophète. Vous faites très attention lorsque vous donnez les prophéties. Vous êtes face à un homme qui est doué dans la parole. La sagesse et l'intelligence. Les diables est risé. Nous devons marcher sur ce monde par la sagesse et l'intelligence. Dieu peut te montrer quelque chose. Tu as raison quelque part. Mais si tu manques la sagesse, tu vas échouer dans ces débats. Il faut dire non. Si j'agis ainsi, ça aura des répercussions. Et Dieu ne sera pas content. Alléluia. Amen. Les disciples priaient pour ces serviteurs qui puissent avoir la connaissance de la parole de Dieu, parce que le diable vient toujours avec la parole. Il a dit à Jésus-Christ, l'auteur de la sagesse, de la connaissance, de l'intelligence, il est aussi écrit. Le diable, bandit. Après avoir se révolté là-bas, il est descendu encore et il a suivi encore son maître et son créateur. Mais par hasard, il n'est pas malade, ce type. Il est aussi écrit, l'homme, si tu transformes cette pierre, ça sera comme un pain pour toi. Si tu te jettes, les anges viendront te récupérer. Si tu me fléchis, je vais te donner. Jésus-Christ a regardé. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Amen. Nous descendons. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. D'une manière digne du Seigneur et être agréable à Dieu. Dis Seigneur, fais de moi que je sois un instrument agréable à toi. Alléluia. Amen. Tu seras l'ami de Jésus. Agréable. Digne alors. En marchant sur les Écritures. De ne pas sortir en dehors. Et que Dieu te voit agréable. Que oui, à travers cet homme, je peux recevoir quelque chose. À travers cet homme ou cette femme, les âmes seront sauvées. Pourquoi Jésus-Christ a témoigné Nathanaël? Nathanaël, c'était un homme sans fraude. Un Israël dont il n'y a point de fraude. Il était correct et craignant Dieu. Agréable à Dieu.
Que tu sois cet après-midi agréable à Dieu. Pas agréable aux gens. Les gens peuvent dire n'importe quoi. Mais un jour, ils vont te critiquer. Ils vont t'injurier. Ils vont te vomir. Ils vont oublier le bienfait que tu as fait. Mais lorsque tu es agréable à Dieu, Dieu va te récompenser au dernier jour. Avec les crônes célestes qu'il attend. Amen. Alléluia. Amen. Agréable à Dieu. Pas agréable à quelqu'un, non. L'homme peut te vomir aujourd'hui. Même s'il achète un wax, un super, voiture, argent, demain, il va te vomir. Mais pas Dieu. Dans les livres des souvenirs, il va écrire tout ce que tu as fait. Et le bienfait n'a jamais été perdu. Amen. Ça va payer un jour. Amen. Vouloir ou pas. J'ai dit à mes fils spirituels qui étaient ici, le docteur Gilles avait les passeraux de l'Angleterre. Il dit, papa, Dieu est en train de vous payer de tout ce que vous avez fait pour nous. Vous avez investi votre vie afin qu'on puisse être les serviteurs. Agréable à Dieu. Pas devant les hommes, non. L'homme reste l'homme. Il peut changer d'un mal à l'autre. L'homme reste comme un caméléon. Aujourd'hui, il te montre la bonne couleur. Demain, il tourne le dos. Mais pas Jésus. Jésus-Christ n'a jamais critiqué quelqu'un. Il n'a jamais critiqué quelqu'un. C'est pourquoi il faut être agréable à Dieu, pas agréable aux gens. Non, moi je n'ai pas besoin que les gens me glorifient. Non, j'aime que Dieu puisse me glorifier. Amen. Parce que c'est lui qui me connaît. Il connaît mon être à l'intérieur. Il connaît cet ordre que je l'ai fait partout au ciel. J'ai causé avec lui et je marche à cette promesse. Lorsqu'on priait, j'ai senti sa présence. Et c'est un signe que Dieu m'a toujours dit. Partout que tu vas m'invoquer, tu vas sentir ma présence. Et j'ai senti ce matin, cet après-midi. Parce que je suis agréable à Dieu. N'attendez pas que les gens puissent dire, ah non, il y a des sorciers qui frappent les mains. Il y a les magiciens qui frappent les mains. Mais ce n'est pas les mêmes gens qui ont trahi Jésus-Christ. Non, fils de David, ils ont vu les miracles, mais ils l'ont trahi. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être agréable. Portons les fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Portons les fruits en toutes bonnes œuvres, parce qu'il y a aussi de mauvaises œuvres. Il y a les œuvres de Satan, les fruits du diable. Les bonnes œuvres qui sont en nous, nous portons parce que Christ est en nous. Et celui qui a Christ en lui doit porter les bonnes œuvres. Et croissant par la connaissance de Dieu. Ces bonnes œuvres doivent croître par la connaissance de l'Éternel. Alléluia. Amen. Beaucoup d'âmes ont perdu leur foi à cause de mauvais enseignements, à cause de manque de connaissances. Ils se jettent même dans l'église du diable, pourvu qu'ils puissent avoir la solution. Oh, la solution n'est pas là. La solution, c'est sa parole. Amen. En obéissance à l'Éternel. Alléluia. Colossiens chapitre toujours 1, verset 25, 29. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Colossiens chapitre 1, verset 25 à 29. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges est révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force
qui agit puissamment en moi. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse pour ça. Amen. Amen. Je martonne ici le verset 25. C'est d'elle, ta connaissance, que j'ai été faite ministre de Dieu.